Laurent, aujourd'hui on va parler de Label. Label, c'est un laboratoire d'artistes. C'est quoi exactement Label? C'est un fonds de dotation qui a pour objet de promouvoir l'art contemporain. Alors, pour remettre dans le contexte, Lab pour laboratoire et Belle parce que tu es l'arrière-petit-fils du créateur de Belle. Voilà, c'est la 5e génération déjà. Donc, Belle, c'est un groupe alimentaire qui est spécialisé sur le fromage industriel. Et donc, oui, c'est ma famille, oui. Il y a un lien entre les deux? Oui, il y a un lien historique, en fait, parce qu'il y a eu une collaboration au début des années 20 entre Léon Belle, qui a dirigé le groupe à l'époque, et Benjamin Rabier, qui était un illustrateur très important à cette période et qui a fait le logo et qui a dessiné la première étiquette, l'une des premières étiquettes de la vache qui rit. Revenons sur Label. C'est quoi la mission de Label? Il y a, je pense, pour toute personnalité, tout acteur du milieu de l'art contemporain, institutionnel, de rendre cet art accessible et que ça fait partie des missions de sensibiliser les publics à l'art contemporain ou du moins de leur donner les clés qu'ils jugent nécessaires pour comprendre ce qu'on leur présente. Quel genre d'artiste on retrouve qui gravite autour de Label? Alors il n'y a pas de règle, il y a un ton particulier qui peut être lié à une dimension un peu humoristique qui fait lien un petit peu avec certaines marques du groupe comme la vache qui rit. C'est beaucoup d'art conceptuel donc qui engage une réflexion par rapport à des idées qui sont mises en place par rapport aux propositions. On va revenir sur la vache qui rit, parce que en plus la vache qui rit, je veux dire, j'adore j'adore ça depuis que je suis tout petit. J'ai là, juste ici, des boîtes particulières. Alors j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu l'histoire de ces boîtes qui sont toutes particulières. C'est des œuvres d'art? Ce sont des éditions. Ouais. C'est en lien avec la FIAC? Voilà, la FIAC nous invite depuis 4 ans à présenter ces éditions qui sont assez particulières puisqu'elles prennent donc la forme d'une boîte de vache qui rit 24 portions classiques et posent différents types de questions hein, pour les gens. Et ces questions, ces dimensions conceptuelles font partie du projet, ne serait-ce qu'en termes d'identification de ce que c'est. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi c'est de l'art, comment on le conserve, comment on interagit avec ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, cet objet est le fruit d'une collaboration artistique entre la marque, ouais. Donc les fromageries Belle, entre Belle, la vache qui rit, pour parler en termes de marque, ouais. Et un artiste contemporain qui va penser cet élément comme une œuvre à part entière. Okay. Donc son intervention, elle est non seulement sur les étiquettes, mais aussi sur des éléments qui peuvent être à l'intérieur de la boîte. Il y a différents paramètres sur lesquels ils peuvent intervenir. Okay. Mais ce qu'on leur demande, c'est qu'à la fin du processus, ils assument cet objet comme une œuvre à part entière de leur production. Vous avez eu qui, par exemple? Là, je reconnais, ce qu'on voit, on voit derrière, c'est Buren qui a fait... Là, c'est Daniel Buren qui est le 6e artiste à intervenir sur ce projet. Le dernier? Le dernier. Ouais. Donc, il y en a 6 jusque-là qui ont accepté, en fait, cette gageure de produire une œuvre qui prenne ce format. Il y a eu qui d'autre? Alors, le premier, ça a été Hans-Peter Feldmann, qui est un artiste allemand. Il y a eu plusieurs artistes allemands. Thomas Bayerley, ensuite. Après Jonathan Monk, un artiste anglais. Après Wim Delvoye, Karine Sander et Daniel Buren. 20 sur 20 pour l'interro. C'était parfait. Ouais, parce que je me dis, il y a toujours eu des collaborations entre des marques et des artistes. Mais en général, on voit ça plutôt dans le monde du luxe. Enfin, j'ai l'impression. Disons que la connexion avec l'industrie du luxe paraît plus évidente pour les gens parce qu'il y a une perception parfois élitiste de l'art contemporain, la fausse idée que l'art contemporain s'adresserait à des publics spécifiques et notamment des gens fortunés qui sont effectivement les publics qui parfois peuvent acquérir des œuvres qui au niveau du marché sont très coûteuses. Déjà l'art n'est pas forcément très très coûteux, une œuvre comme celle-ci ne l'est pas par exemple. Ça vaut combien? Ça vaut le prix d'une boîte de 24 portions classique, donc les prix sont fixés par les distributeurs. Donc on peut avoir une œuvre d'art à la maison pour le prix d'une boîte de vache qui rit. Bon, un grand merci aussi à vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe qui me permet de réaliser ces rencontres absolument extraordinaires, de parcourir avec moi la découverte de l'art. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, c'est hyper important. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne Facebook et à Instagram. Très bientôt, ciao. Don't wanna let go. What's the future holds?
fall for another one.